Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si cela ne vous parle pas, bien évidemment, ce n'est pas pour vous. Gardez surtout votre libre arbitre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Donc nous allons voir aujourd'hui le signe astrologique pour lequel je vais faire cette belle guidance, donc cette première semaine du mois de mai. Et ça sera pour nos amis les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons d'abord voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine avec le tarot des anges. Allez, dans quelle énergie vous serez, mes amis taureaux? Elle veut venir, celle-ci. Nous avons la force. Alors cette semaine, on vous invite à garder votre force intérieure, avoir la force d'avancer, avoir la force de surmonter des obstacles, de pousser des barrières. Ici, on vous dit vraiment de ne pas vous focaliser sur les jugements des autres vis-à-vis de ce que vous faites, ou de vous-même, je dirais. Mais être plutôt dans une énergie de pardon. Alors, soit se pardonner à soi-même des erreurs que l'on a pu commettre, ou soit pardonner aux autres de vous avoir blessé, de vous avoir trahi. Voyez, on est vraiment dans une énergie de pardon. Et pour ça, il va falloir avoir la force de pardonner. Et on parle aussi de compassion, donc avoir de la compassion pour soi-même, mais aussi de la compassion pour les autres, malgré tout ce qui a pu se passer ou malgré tout ce qui pourra se passer. Donc là, vous êtes dans une énergie de force, de pardon et de compassion. Avec ce chiffre 11, on vous dit que vous allez être, je dirais, accompagné par l'univers, par votre guidance intérieure. Il y a une grosse prise de conscience qu'il est temps pour vous de vous affirmer, mais aussi de devoir peut-être aussi combattre contre quelque chose ou dans une situation. Vous allez avoir besoin d'être armé. Alors armé, hein, c'est pas dans le sens propre, hein, c'est dans le sens figuré, par rapport à ce que vous allez vivre. C'est-à-dire que là, on vous invite vraiment à voir toutes les informations, toutes, comment je pourrais dire ça? Heu, toutes vos ressources et toutes vos capacités pour pouvoir dépasser quelque chose ou dépasser ces obstacles ou une situation. Voilà. Donc ça va vous demander énormément de force intérieure. Allez, on y va. On va voir côté professionnel. Mes amis taureaux, qu'est-ce qui vous attend côté professionnel? Nous avons la roue de la fortune et non des moindres, c'est une arcane majeure. Alors c'est un arcane majeur. Cet arcane majeur vous prédestine à quelque chose. Ça peut être, pourquoi pas, un nouveau job, hein, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, un nouveau projet ou alors un nouveau poste. On va voir par la suite. On parle ici de chance, ça va être une opportunité pour vous. C'est aussi la chance d'écrire un nouveau chapitre de votre vie professionnelle, mes amis taureaux. Il y a un nouveau départ. Il pourrait y avoir encore quelques obstacles. Tout à l'heure, j'en parlais. Et ça va vous demander de devoir vous défendre ou de vous battre contre quelque chose. Je pense que vous allez défendre vos convictions, vos valeurs, vous battre par rapport à vos choix, vos décisions. Ouais. Vous allez peut-être aussi couper la communication avec certaines personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça va vous demander beaucoup de courage, mes amis taureaux. Allez, on continue. Il me faut une autre carte. Et après, je vous détaille tout ça. Donc, j'en ai deux. J'en voudrais qu'une seule pour les taureaux pour cette semaine du 1er au 7 mai, s'il vous plaît. Voilà. Affirmez-vous, mes amis taureaux. On me le redit ici, hein, je vous l'ai dit en énergie principale. Ça va vous demander de vous affirmer. Alors,
On parle ici de respiration. Il se peut que vous ayez le souffle coupé par rapport à ce qui va arriver dans votre vie professionnelle. On parle, je vous dis, de cette nouvelle opportunité, de ce nouveau départ. Et il va falloir mettre de côté certaines choses dans votre vie personnelle. Alors, on parle d'échec. Alors, je pense que vous êtes un petit peu quand même dans la négativité. Vous avez peur que ça échoue. Vous avez peur de ne pas arriver comment je pourrais dire ça? À avoir le poste que vous aviez toujours voulu. Vous avez peur de ne pas arriver à trouver du travail. Mais on vous dit ici qu'il n'y a pas de hasard. L'univers vous met sur votre route ce dont vous avez besoin. Donc là, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut que la chance vous sourie, que vous ayez cette opportunité. Donc ne vous auto-sabotez pas. Sortez de vos pensées négatives, des échecs que vous avez peut-être connus par le passé, parce que là, il y a autre chose qui vous attend. On parle de vous affirmer, oui, ne restez pas dans votre zone de confort et n'essayez pas trop de vous adapter aussi à la situation. Affirmez ce que vous avez envie dans votre vie professionnelle. Affirmez-vous côté aussi collègues, si vous avez des collègues qui ont tendance à prendre le dessus sur vous, voyez. Affirmez-vous, même par rapport à votre hiérarchie. Exprimez ce que vous ressentez, exprimez ce dont vous avez envie et besoin. Ici, la respiration, peut-être que ça... Ici, on vous invite à faire de la respiration, pourquoi pas de la sophrologie, qui vous permettrait de vous recentrer, de vous introspecter, d'être dans l'ici et maintenant. Et je dirais aussi de calmer votre colère, si vous êtes en colère, de calmer vos ardeurs aussi, pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas faire n'importe quoi, au risque de rencontrer un échec. Donc là, voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mais voilà, il va falloir calmer votre excitation, calmer un petit peu votre impulsivité. Pour ceux qui ne travaillent plus, on vous dit que ça va être un moment décisif pour vous. Pourquoi pas euh, de, de réaliser un rêve dont vous avez toujours voulu réaliser. C'est votre chance, ça y est. Vous êtes en train ici de peut-être mettre de côté certaines choses qui vous ont mis en échec ou qui vous ont mis dans des énergies négatives. On parle quand même de communication, d'échange. Peut-être que vous allez couper avec certaines personnes avec qui vous communiquez et qui vous empêchent de réaliser ce rêve ou qui seraient influençables. Ouais, donc affirmez-vous par rapport à ces personnes, affirmez votre envie d'aller de l'avant, votre envie de réaliser ce rêve. On continue au niveau sentimental pour vous, mes amis taureaux. Nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui est là pour vous dire que pour vous, ça va être le moment de faire une pause. Alors, vous êtes dans ces énergies-là parce que vous avez été blessé, déçu par le passé. On parle aussi de trahison, de mensonge, de malhonnêteté. Et vous partez de ces énergies-là. Vous avez conscience que il y a une histoire ici de ne pas être complètement prêt ou prête. Ouais, pour concrétiser ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Alors, vous êtes toujours dans une quête de l'amour véritable, je dirais de la pièce manquante du puzzle de votre vie sentimentale, de la cerise sur le gâteau. Mais voilà, il va falloir faire preuve de stratégie parce que vous êtes encore dans des énergies du passé. Je m'explique. Il se peut que pour certains taureaux célibataires, vous n'ayez pas fait complètement un travail sur vous-même, ce qui vous amène toujours les mêmes relations. On parle ici de flirt, de faible investissement dans la relation, de papillonner d'une relation à une autre. Alors, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là parce que vous avez été déçu, blessé, donc vous ne souhaitez pas vous engager pour le moment, ou soit vous voulez quelque chose de sérieux, de concret, mais voilà, vous tombez toujours sur des personnes qui ne veulent que du superficiel, qui ne veulent que flirter avec vous, parce que je pense qu'il y a aussi une idée de sentir vos vibrations intérieures. Donc, je m'explique. Par exemple, si vous vibrez la dépendance affective,
forcément, vous allez rencontrer des personnes qui vont soit inconsciemment fuir la relation ou vous fuir parce que il ou elle va sentir que vous voulez vous vous attacher très vite, c'est-à-dire être, être très, très présent ou très présente, très accroché à cette personne. Hem, je dirais que là, si c'est une personne qui a pas forcément envie de s'engager au début, ça risque de l'étouffer ou de l'envahir. Donc vous voyez, on peut être encore dans ces énergies-là pour vous. Donc vous pourriez être déçu, du comportement des personnes que vous allez rencontrer parce que vous avez à cœur quand même de construire quelque chose, mais ce qui vous en empêche, c'est le fait que vous ayez pas totalement fait un travail sur vous ou que vous l'ayez pas fait du tout, ou alors que vous ayez pas encore pris conscience que derrière, il y a quelque chose de caché. Comme je l'ai dit, ça peut être une dépendance affective, ça peut être, un autosabotage, ça peut être le fait de ne pas être souple, de ne pas être assez flexible par rapport aux personnes que vous rencontrez, parce que vous voulez cette personne, qu'elle soit, comme ci, comme ça, que vous ayez beaucoup d'exigences et puis du coup, ça peut faire peur à la personne en face de vous. Vous pourriez, demander à cette autre personne, des garanties par rapport à la relation au début et ça peut faire peur. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Pour les couples, ici, on vous dit que, il pourrait y avoir, de la sournoiserie au sein de votre relation. On parle de quelque chose de caché, des non-dits, un comportement qui pourrait être sournois et alors soit c'est vous ou soit c'est votre autre, où il y a un manque d'investissement et c'est ça qui peut être sournois. C'est-à-dire que ça pourrait être, une ruse ou une trahison. Vous montrez pas tel que vous êtes vis-à-vis de votre autre ou c'est votre autre qui se montre pas tel qu'il est ou qu'elle est vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'il y a une réelle envie de concrétiser quelque chose. On voit bien que on a envie de s'investir, enfin on a vous pourriez avoir envie de vous investir et puis en face de vous, vous pourriez avoir votre autre qui, est complètement l'opposé, c'est-à-dire beaucoup plus léger, qui ne s'investit pas assez dans la relation et vous pourriez le prendre comme une trahison, comme une tromperie quelque part, voyez? Adapté à votre situation. Donc il y a un problème ici, d'équilibre, d'investissement de l'un et de l'autre, pour pouvoir, concrétiser un projet. Donc il se peut que, ça soit un petit peu léger, je dirais, à la limite du flirt en ce moment entre vous. Donc, hem, ouais, c'est comme si l'un ou l'autre vous échappiez à la connexion de cette relation. Voilà. Comme une, je dirais comme une fuite, comme, comme si vous aviez envie de vous évader ou même, votre autre, je parle aussi de votre autre parce que vous êtes beaucoup plus ancré, vous savez ce que vous voulez en général. Il se peut que ça soit la personne en face de vous qui ne s'investisse pas assez à votre goût aussi, voilà. Donc, il se peut que vous ayez peut-être aussi besoin de faire un break ou une pause dans votre couple, adapté à votre situation. Donc on est quand même, ne perdez pas, de vue qu'on est quand même dans une énergie de force, hein, de force intérieure, voilà. Qu'il va falloir vraiment aller chercher cette force à l'intérieur de vous. Allez, au niveau des conseils, qu'est-ce que je peux vous donner? Quelle est la finalité de ce tirage? Ici, on me parle du jugement. Il va y avoir des solutions de trouver dans tous les cas. Le jugement, c'est la réponse à votre question. C'est la solution. C'est le dénouement d'une situation. Ça va être aussi... Le jugement, ça peut être euh, la sentence par rapport à une procédure de justice. Voilà. Il va y avoir derrière, ça amène derrière un renouveau, un apaisement, le calme retrouvé. Hein. Après, je dirais, ces perturbations qui vont avoir lieu dans votre vie. Hein. On parle encore de pardon. Je pense que, quelle qu'elle soit la situation dans laquelle vous allez être, ou que vous vivez, ou que vous avez vécu, c'est la semaine vraiment où vous allez devoir demander pardon, ou vous pardonner à vous-même. Ça va être essentiel pour pouvoir avancer et pour pouvoir, je dirais, soit prendre une nouvelle direction
ou soit vraiment acquiert de la sagesse et de la maturité par rapport à ce que vous avez vécu. Le conseil fiable, c'est que vous pourriez être accompagné par quelqu'un. Alors, si on parle ici de jugement, on peut me parler aussi de procédure de justice. Vous pourriez être accompagné par un avocat ou par une personne de confiance. Là, on parle aussi d'être accompagné par ses anges, par l'univers, pour vous aider à pardonner par rapport à cette situation. Alors, suivez ce conseil que l'on pourrait vous donner, ou ces conseils, parce qu'ils sont vraiment, je dirais, fiables et authentiques. Et nous avons l'abondance t'appelle. Voyez, rien n'est figé dans la vie. Même s'il y a des perturbations pendant cette semaine, dites-vous bien que derrière, il va y avoir des solutions de trouver, le calme, l'apaisement. Vous allez être accompagné, quelqu'un qui va vous donner des conseils, ou alors même, je dirais, par vous-même, vous allez comprendre pourquoi telle et telle situation se sont passées comme ça. Acceptez de recevoir aussi le soutien de l'univers, de vos défunts, de vos anges. Parce qu'il y a quelque chose derrière, hein, voyez? Ça va être, je pense que quand vous allez arriver à pardonner, alors attention, c'est pas parce que vous pardonnez que vous acceptez, c'est plus pour vous pour vous apaiser, le fait de pardonner. Mais il faut vraiment le faire avec une belle intention et avec le cœur. Et derrière, quand tout sera fait, il y a l'abondance qui vous appelle. Et l'abondance arrivera dans toutes les formes de votre vie, dans tous les domaines. On parle ici quand même dans le domaine amoureux. Il se peut que vous rencontriez la bonne personne pour vous. Au niveau de votre indépendance, de votre liberté, vous allez vous enlever un poids, un fardeau que vous avez depuis un certain temps sur vous, sur vos épaules. On parle aussi de la guérison. On parle aussi de sécurité. Vous avez peut-être eu besoin de vous rassurer. Et là, le fait que vous allez faire ce travail de pardon, ben là, ça va vous amener de belles choses. Mais tant que ça ne sera pas fait, bien évidemment, ça va bloquer, sachez-le. Voilà. Pour moi, c'est quand même assez positif. Même si certains taureaux pourraient le voir avec beaucoup de... Il faut vraiment le regarder avec beaucoup de recul et l'écouter avec beaucoup de recul. Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ça, c'est le message de vos archanges. Et je vais vous donner un conseil, non, plutôt une impulsion positive pour cette semaine. J'espère qu'elle vous fera du bien, cette impulsion positive, que ça va vous donner vraiment le courage d'avancer hein, et de croire en vous, de croire en ce qui va arriver derrière. Hein, si vous faites ce travail, même si il n'est pas complètement fait, ça sera le début d'un renouveau, hein, d'un nouveau départ. Allez, pour vous les taureaux, quelle est l'impulsion positive? Je sors de mes peurs. Le 4, c'est la réalisation, la matérialisation. On parle aussi de stabilité et d'équilibre. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes, en étant dans l'instant présent. Oui, on vous invite d'être dans l'instant présent parce que c'est ça qui va vous permettre de vous réancrer, de vous stabiliser et surtout de ne pas trop projeter vos peurs hein, vers l'avenir. Voilà mes amis taureaux pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.